Seif Zayin, donc on va commencer le Shulchan Aruch. Une fois qu'on a bien, vu ensemble la Gemara. Ouais, on a bien vu la Gemara ensemble. On va reprendre le Shulchan Aruch. Donc, c'est écrit comme ça. Mutar, donc on est dans Seif Zayin. Qu'est-ce qu'on avait vu déjà dans la Gemara? Qu'il y avait une différence entre le dibour et entre le dibour et quoi? Et le hirour. Oui, monsieur. D'accord, il y a une différence entre le fait de parler et le... Parce qu'il y a un chaliard qui vient de... Il faut qu'il ait vu. Oui. Et qu'il ait vu écrire et qu'il ait vu signer. Effectivement. Effectivement. Mais là, on n'est pas du tout dans Ilchot Gittin, on est dans Ilchot Shabbat. Alors dans Ilchot Shabbat, on voit qu'on ne peut pas parler de choses qui sont interdites, c'est-à-dire on ne peut pas dire demain, d'accord, je vais prendre l'avion, demain, j'aimerais bien que tu me répares mon évier, j'aimerais bien, d'accord, prendre l'avion avec toi demain. Tout ça c'est interdit, d'accord, on n'a pas le droit de dire des phrases qui sont interdites de faire pendant Shabbat. Bien sûr, vous pouvez. Intervenir ou pas. Bien sûr, pourquoi pas. J'ai acheté une maison et j'ai versé 2 millions de shekels. Il a le droit de le dire. Ça oui. Mais est-ce que toi tu peux le dire? Mais tu as fait une connerie, moi je l'ai vu un ami qui avait 1 million. Tu as le droit de dire qu'il a fait une connerie? Non mais je suis sérieux. Par rapport à Ilchot Shabbat ou par rapport à... Ilchot Shabbat, il n'y a pas de problème. Maintenant, mais c'est pas bien de le dire. Oui, de toute façon, en général, il faut pas... D'accord, quelqu'un qui a acheté, il peut pas faire marche arrière, il faut tout ça. C'est une halakha. Quelqu'un qui a acheté un vêtement, d'accord, on le trouve horrible. Sur lui, ça lui va pas du tout. S'il n'a pas la possibilité de lui rendre, on peut pas maintenant lui dire, écoute, vraiment, ça par exemple, quelqu'un dans la te fait avoir, etc. Il a un polo blanc, là, un t-shirt blanc, bidon. Ouais. Non mais il est gratuit. Et moi t'as bronzé toi? Hier. Monsieur. À la mer morte. La mer morte. Voilà. Baruch Hashem. Pardon? Et je repars. Ouais, bah, s'il y a du châtenay, effectivement. Ouais, c'est autre chose. Donc, messieurs, on se perd. On reprend. Donc, on a vu dans la Gemara, on n'a pas le droit de parler de choses interdites pendant Shabbat. Amen. Ni pendant les cours. C'est difficile de commencer. Ni pendant les cours. Oui, monsieur. Donc, on n'a pas le droit de parler de dibrichol. C'est quoi dibrichol? C'est pas simplement dibrichol. C'est des choses qui sont interdites, d'accord, de faire pendant Shabbat. Donc, par exemple, je vais faire les comptes, combien je dois à mon expert comptable ou à mon plombier, ou d'accord, je dois payer quelqu'un et on est en train de faire les comptes, c'est interdit. Voilà, je lui dis, alors je t'ai payé 100, je t'ai payé 200 il y a de la semaine dernière, je t'ai encore ajouté ça, il manque encore 100, d'accord, il manque tant et tant, et puis jusqu'à qu'on arrive au shroum, donc en fait la somme totale, d'accord, eh bien, c'est interdit. Donc dès que ma parole a une conséquence pratique, par exemple, je dis voilà, demain je vais prendre l'avion, demain j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, etc. Alors dès que le travail, d'accord, eh bien c'est quelque chose qui est interdit, donc on ne parle pas vraiment du travail, on parle maintenant de, même si c'est une action qui est interdite, eh bien ça reste interdit. Par exemple, je n'ai pas le droit de dire à ma femme, demain ne t'inquiète pas, demain je change l'ampoule. D'accord? Demain, on va faire des courses. Demain, on va au supermarché. Tout ça, on n'a pas le droit de dire ça pendant Shabbat. Ouais, on va acheter une télé. Mais par contre, demain, je peux dire demain, je vais au cours de Torah. Ça, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est même conseillé de faire ça pendant Shabbat. Donc, comme c'est conseillé, eh bien, on peut en parler. D'accord? Donc, même, pareil, je vais dire demain, d'accord, je vais mettre la table. Ça aussi, c'est autorisé, parce que le fait de mettre la table pendant Shabbat, c'est autorisé. Donc, de prévoir quelque chose qui potentiellement est autorisé pendant Shabbat, c'est autorisé d'en parler pendant Shabbat, messieurs. Je dis pas, je me mets la table. Omer, d'accord, donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. On a vu aussi ici dans le Shulchan Aruch. J'ai raté un mood de Gemara. Malheureusement. Tout est là? Ah bah oui, c'est vrai, c'est enregistré, c'est vrai. Et il faut rattraper. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Amen. Ok, on continue. Donc, par contre, je peux lui faire un petit remède. Je rencontre mon plombier. Je lui dis, ça va, Viens prendre un café. David, ce soir, Viens prendre un café. tu prends un petit café chez moi? On s'est compris. Et le bonhomme, il fait un petit clin d'œil, il dit ok, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que on n'a rien prévu.
Je lui ai pas dit tu viens réparer mon évier, j'ai rien dit. Maintenant, lui il le comprend. Ça fait partie des Hirurim. Les Hirurim, c'est le fait de penser à des choses pendant Shabbat qui sont interdites. C'est quoi les choses interdites? On parle maintenant de Melachot, de réparer un évier, d'accord, de penser maintenant. Je suis en train de penser au business, je suis en train de penser à prendre l'avion. Tout ça c'est autorisé. Même si il y a quand même une khumra, vaut mieux ne pas penser. Mais Ikaradin sont autorisés. Donc on sait que Hirurim, Mutarim, comme dirait, d'accord, dans Maïdi doute. Hirurim, Mutarim, c'est-à-dire que le fait de penser à certaines choses c'est autorisé. Donc quand maintenant je dis, ce soir tu viens prendre le petit café et je fais un petit clin d'œil, c'est autorisé parce que moi simplement je ne fais que penser. D'accord? Donc je n'ai pas exprimé. Quand je n'exprime pas et il y a simplement un hirour, eh bien c'est autorisé. On va faire le cours Leilou Nishmat, Maya Mirei Batlea Jeannette, les Refouach Shlema Arbel Bat Mirgam, Dan Yehuda Ben Simcha. Voilà. Baruch Ben Chayaninet. Sarah Batalte. Leilou Nishmat, Michal. Aziza. Bat Simcha. Et Yosef Avraham Ben Chana. Très très bien. Donc, ça c'est ce qu'on a vu hier. On a vu qu'il y avait une différence entre le Dibour et la Marshava. On l'a fait dans la Gemara, on l'a fait dans le Shulchan Aruch. On passe maintenant au nouveau sujet. Le nouveau sujet c'est à peu près la même chose. D'accord, donc oui, donc en fait on parle maintenant d'une personne qui rencontre son copain et lui dit voilà, est-ce que ce soir tu peux être là? Et on se comprend, le bonhomme il arrive. Donc là, on a vu que c'est autorisé. Par contre, je n'ai pas le droit de lui dire le yomarlo iyenachon imila erev. Tiens-toi prêt ce soir. Parce que là, quand je le dis tiens-toi prêt, soit en forme ce soir, d'accord? Donc là, ça a déjà une connotation de travail, d'accord? Donc là, c'est plus qu'un remède. Un remède, à la limite, c'est tu passes, prends le petit café, on se comprend, ça, c'est un remède. Là, je vous dis, voilà, tu dois te sentir prêt. Tu dois être opérationnel ce soir. C'est quoi opérationnel? D'accord? Opérationnel. C'est en général, on parle de travail. Donc, on n'a pas le droit de lui dire, Eye nachon imi la RSA. On n'a pas. Donc, en fait, c'est fin. Faut faire la distinction entre passe ce soir, prendre le petit café, ou bien alors lui dire Eye nachon. D'accord? Donc, maintenant, on va, d'accord? Donc, je lis dans le Shulchan Aruch, Mutar lomar le chavero. On peut dire, donc, je suis dans le Seif Zagin, un homme peut dire à son prochain, Anire be'enecha, est-ce que tu penses, chez Tuchal la mod imi la erev, est-ce que tu penses que tu pourras te tenir avec moi ce soir, c'est-à-dire prendre le petit café, afalpi chez mitorkar, mevin chez tsarich lo laerev les socho. Regardez dans le texte, c'est comme ça qu'on fait des progrès. C'est quand on regarde dans le texte. Oui, monsieur. D'accord? Si vous connaissez bien le texte, après vous pourrez être indépendant. C'est ça l'avantage. Donc afalpi chez mitorkar, mevin chez tsarich lo laerev les socho. Même si, finalement, d'accord, dans ces paroles-là, eh bien, il comprend qu'il a besoin de ses services pour le soir. Donc, Mevin, il comprend, chez Tsarich Lo, la Erev, les Socho, qu'il a besoin de lui pour le soir, pour l'engager. Je traduis mot à mot, même si c'est pas du très bon français. Ava lo yomar lo yenachon imi la Erev, et je ne dois pas lui dire, sois prêt, sois opérationnel, d'accord, avec moi pour ce soir. Je lis le Mishnah Brura. Les Chavéro Yodin, les no-Yodis, aucune différence si maintenant on va engager un non-juif ou un juif. Ça change pas. C'est exactement les mêmes dinim. Afalpi chez Mitorkar, qui va chez nommé Faresh Be'edia. Puisqu'il n'explique pas de façon explicite. Rak Bederech Remez. Il ne fait simplement qu'une allusion. Les Tzorer Motzei Shabbat pour le Motzei Shabbat, pour la sortie du Shabbat. Avec les Rak Bichlal Irur. Ça fait partie simplement des Irurim, c'est-à-dire d'une pensée. Des me voir les El, Siman Shinvav Seifret Desharé. Parce qu'on voit dans le Siman Shinvav Seifret que le Irur, c'est le fait simplement de penser à des choses de business, d'accord, de prévoir certaines choses pendant Shabbat, c'est autorisé, c'est toléré, c'est autorisé, c'est pas conseillé, évidemment. Mais lo yimarlo yenachon imi des eut dibour mamash. Par contre, je ne dois pas lui dire sois prêt, tiens-toi prêt, sois opérationnel ce soir, parce que ça fait partie du dibour, c'est pas simplement qu'un irur. On a fini le Seif Vav et le Seif Zagin. On va commencer à peu près une nouvelle Sugia, d'accord, dans le Seifret, nouvelle Sugia dans la Gemara. Ok, prenez vos Gemarot. Daf Kufnun, Amoud Aleph, Amoud Bet. C'est quoi Amoud Aleph, Amoud Bet? Le sujet, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah, dans Amoud Aleph. Et la Gemara, elle va détailler la phrase de la Mishnah dans Kufnun, Amoud Bet. Donc prenez la Gemara Shabbat. Daf Kufnun, Amoud Aleph, dans la Mishnah, c'est écrit Abba Shaul Omer. Et là, il y a un grand principe. Oui, monsieur. Un grand principe qui s'appelle Kol she'ani zakai be'amirato, rachai ani le'arshir alav. Tout ce que je peux parler, je peux
comment traduire les archir? Les archir, c'est arriver à la fin de Shabbat, se préparer. Pardon? Non, monsieur. Non. Se hâter, pas mal. Enfin, monsieur Ventura, il dit s'approcher, c'est pas faux non plus. C'est, d'accord, le fait de se préparer à la limite du troum, donc de s'approcher du troum, d'accord, donc en fait de la limite, d'accord, qu'on peut pas franchir pendant Shabbat, pour être prêt à être sorti, à sortir le premier. Ouais, sortir le premier. Donc comme ça, admettons, être sur le starting block, nous dit Stéphane. Eh ben, monsieur, d'accord, c'est-à-dire que je sais que je dois engager maintenant des poalim, je dois engager des ouvriers pour dimanche. Maintenant, j'ai envie que ça se fasse le plus vite possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais à la sortie du troum. Comme ça, je suis à l'extérieur, vraiment le plus proche. Par exemple, ils sont à 5 km. Moi, je vais marcher jusqu'à la limite du troum. Il reste 2 km. Voilà, et il reste 2 km. Non, il reste 3 km. Ah, oui, 2000. Ouais. Combien? 4 km il reste. Ça dépend où on était. Oui, c'est vrai, oui, parce que, oui, ça dépend, oui. Ça dépend où on était dans la ville, parce que, bon, ok, admettons. Donc, je vais aller à la limite, j'attends ici, et je suis avec ma montre, et dès que Motzei Shabbat arrive, tac, j'arrive, d'accord, je vais me déplacer, comme ça, je vais être le premier sur les lieux. Ça va? Ready to go. Hein? Assour, monsieur. Ready to go. Ready to go. C'est interdit. On n'a pas le droit de se préparer à faire quelque chose d'interdit avant Shabbat, c'est-à-dire de se mettre au niveau du troum. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Alors regardez le principe de Abba Shaul qu'on va maintenant un petit peu développer. Quand on parle maintenant d'une préparation, c'est pas une préparation normale, c'est seulement se mettre à la limite du troum. D'accord? Donc vraiment, je précise. Je tiens à préciser, parce que si c'est dans le troum, on va voir que les dynimes sont différents. Dommage, Alain, il nous avait posé la question il y a 2 jours. Je lui avais dit que c'était la suite. C'est aujourd'hui, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, Alain. J'écoute, je suis là. excusez-moi. Bien fait, Alain, bravo. Il est sur Zoom, je l'ai pas vu. Excusez-moi, Alain, excusez-moi. Bah, vous cachez votre visage. J'y peux rien. Ok. J'ai la main si tu veux. Ok, très très bien. Exactement. Ok, donc ça va être votre question. Vous avez posé la question avant-hier. D'accord? Quel serait le din quand je suis dans le troum, etc. Je vous ai dit que c'est la suite. D'accord? C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on reprend. Abba Shaul nous dit. Abba Shaul nous dit, donc, excusez-moi, c'est Abba Shaul qui dit ça. Abba Shaul, Kol Shani Zakai Be'amirato, Rachayani Le'archi Chalav. Chaque fois, tout ce que je peux parler pendant Shabbat, donc là, on fait un parallèle entre ce qu'on va nous autoriser de parler pendant Shabbat, c'est-à-dire quoi? D'accord? Que les choses qui sont potentiellement permises pendant Shabbat. D'accord? Je peux pas dire demain, d'accord? Ou bien alors je passe à côté d'une location de chevaux, pardon, et je lui dis, dis-moi, t'as un petit cheval pour demain? Pour moi? Ouais. Mets-le-moi de côté. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prévoir quelque chose, d'accord? D'accord? Mais par contre, parler, dire une phrase qui est autorisée, alors là, on a déjà vu que c'était autorisé. Donc ça, c'était le sujet, d'accord, déjà passé. Là, maintenant, on fait un parallèle entre ce qu'on peut dire et, d'accord, la chose pour laquelle je peux me mettre, d'accord, au bord du troum, donc au bord de cette limite qu'on peut pas dépasser pendant Shabbat, d'accord, pour être prêt pour pouvoir la faire. C'est-à-dire que quelqu'un, je vous donne un exemple, j'ai le droit de dire, demain, je vais racheter un prisonnier. D'accord? On a vu que tout ce qui était mitzvah, c'était autorisé d'en parler. Très très bien. J'ai le droit aussi pendant Shabbat d'aller à la limite de la ville, d'accord, pour être le premier à sortir pour aller racheter un prisonnier. Ou même c'est quelque chose de mouta. Je vous donne un exemple. Je dois aider mon père à faire ses courses. Ah non, ses courses non, c'est interdit. Je dois aider mon père à balayer sa maison. D'accord? Je peux le dire ça, parce que balayer pendant Shabbat, c'est autorisé. Quand on est sur un carrelage, quand il y a un carrelage, on peut balayer, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème de mashmé goumot. Très bien. Donc, le fait de balayer, c'est autorisé en soi, c'est pas quelque chose qui est interdit. Donc, j'ai le droit de le dire. Demain, je vais balayer, et si maintenant je dois aider mon père pour balayer sa maison, d'accord, je dois être chez lui au Motzei Shabbat, je peux très bien aller à la limite de la ville, donc à la limite du troum,
Après la ville. D'accord, je peux aller à la limite du Troum pour être prêt, pour être le plus proche de la maison de mon père, pour que je sois, d'accord, dès que Motzei Shabbat arrive, tac, je sors du Troum pour aller venir balayer chez lui. Très très bien. À la différence de l'arrêt du bus, qui est à la limite du Troum, tu ne peux pas aller pour avoir le premier bus, parce que Shabbat, c'est assaut de prendre le bus. Il y a fait, on a exactement. Si par exemple, le premier, voilà, si c'est dans la ville, on va voir que c'est autre chose. Si c'est dans la ville, c'est autre chose. Mais effectivement, est-ce que maintenant j'ai le droit d'aller à la limite du trou pour, d'accord, je sais qu'il y a une station de bus qui est vraiment éloignée de la ville. D'accord, je vais aller là-bas. Pourquoi? Ça aussi c'est interdit parce que je me prépare à faire une mélacha qui est interdit de faire pendant Shabbat. Tout ça c'est des rabbinats. Ouais. Je peux demander à un goy dont j'ai pas le droit d'acheter un truc ou de penser à faire mes courses, mais je peux dire au goy, tiens, tu penseras à faire mes courses demain. Pendant Shabbat? Ouais. Non, c'est interdit aussi. Pourquoi? Vas-y. Je demande à un goy. Ouais. Ouais, et il est où le Tzorech Mitzvah? Non, pas le Tzorech Mitzvah. Bah, on a vu que c'était que les Tzorech Mitzvah, ou bien dans un 7 miroubé, etc. D'accord. Mais si c'est pas le cas, c'est pour les soldes. C'est pas ça, c'est le miroubé, c'est pas les soldes. Si tu rates une solde, tu as le droit de. Ça, c'est ta femme. C'est ta femme, et ben tu payes, monsieur. C'est le miroubé. Attends, j'ai les 50%. Non, c'est le miroubé, il faut avoir une grande perte, c'est ce qu'on appelle une grande nécessité. Tu vois, le bonhomme, il a raté les soldes, il est pas bien, il est malade. Si maintenant c'est maladif, c'est problématique. Alors peut-être. Mais quelqu'un qui est normalement constitué, il va pas, s'il a raté sur vente privée le coche là, bon ça va, il va pas tomber malade. Pas non plus exagérer. Je pense pas qu'on appelle ça un Ifsed Miroubé, sauf si vraiment le bonhomme il va acheter quelque chose qui est vraiment une très très grande différence. Là, le demander à un goy qui réserve, c'est ce qu'on appelle dans le Tzorech Ifsed Miroubé, peut-être à la limite. Ok. Ouais, tout ça c'est des rabanan. Ouais. Dibourim c'est Tanou Rabanan. Donc c'est écrit En Marchichin. Donc on commence dans Koufnoun Amoudbet. On est aux 2 points. En Marchichin. Tanou Rabanan. Où enseignaient nos Rabbanim. D'accord, les Rabbanan. Maaseh Bechassid Echad. Il était une fois, une petite histoire pour se détendre. Oui, monsieur. On est hyper détendu. Hein? Oui. J'en doute pas. Vous êtes trop détendu. C'est ça le problème. Oui. Tanou Rabanan. On est concentré quand même. Oui, non, vous êtes concentré, ça va. Maaseh Bechassid Echad. Il y avait une fois une histoire où il y avait un chassid, donc quelqu'un qui faisait tout ce qu'on appelle l'ifni mishurat hadin. D'accord? Quand on parle de chassid, c'est pas l'ultra orthodoxe, ouais. On parle maintenant de quelqu'un qui fait, d'accord, l'ifni mishurat hadin. D'accord? Plus que ce qu'on lui demande. Chez Nivretzalo Peretz, Betor Sadeo, il y a eu une entaille dans son mur qui gardait. Donc en fait, il avait un sadé, il avait un champ qui était entouré par un petit muret. Et ce petit muret, eh bien, il le protégeait des voleurs, des bêtes sauvages. Et il y a une fissure, ouais, il y a une faille dans le muret. Venimlach alea les godra. Et il s'est dit, il faut que je le répare. Venizkar chez Shabbatou. Et il s'est rappelé que c'était le jour de Shabbat. Il s'est dit, mais c'est Shabbat aujourd'hui. Venimna auto chassid velo gadra. Et donc, il ne l'a pas, donc ce chassid là, n'a pas réparé son muret. Vena salones. Il y a eu un S qui est arrivé. Ve'alta bo tzlaf. Et a poussé là-bas un tzlaf. C'est quoi un tzlaf? Vas-y. Non, monsieur Ventura, je voulais. C'est un caprier, oui. Parce qu'on a fait la Gemara Brachot avec Stéphane. D'accord, on l'a fait en long, en large et en travers. Ouais, bon, monsieur Ventura, vous vous rappelez, c'est bien. Hein? Tu arrives à la fin de Brachot, toi, c'est vrai? Alors, on a fait quoi? On a fait Souka, Sota avec moi. T'as fait Souka, Sota? Ah, Vodazara. Ah ouais, et Souka, Sota. Chagiga, on a fait aussi. Ouais. Makot, c'était au tout début. C'est longtemps, ce Makot. Ah oui, ouais. La première. Ouais, c'est la première. Ve'altalo tzlaf. Tzlaf avec un F, ouais. Enfin, c'est en hébreu, quoi. Ouais, mais tzlaf.
C'est un caprier. Fais ce feat. Umimena aita parnasato parnasat anchebeto, et de lui, eh bien, il a pu avoir une bonne parnassa de ce caprier qui a poussé. Donc ce caprier, non seulement il a couvert, d'accord, la faille, cette fissure, et en plus il lui a donné, d'accord, une bonne parnassa. Bon, la vérité c'est qu'on comprend pas trop cette mara, cette histoire-là. Je vais vous donner l'explication du Taz. En plus, il a pensé quand même. Voilà. C'est comme s'il a fait chouva sur sa pensée. Oh, le Taz il pose la question, il dit je comprends pas. Le fait, d'accord, qu'il a pas fait pendant Shabbat. Alors ça y est, quoi, on va lui faire un grand âge. Il a fait. En plus, on l'appelle chassid. C'est l'ifni mishuratadin. C'est pas un chassid, c'est meikaradin. D'accord, le fait de ne pas construire un mur pendant Shabbat, c'est meikaradin. Non, mais c'est pas qu'il ne voulait pas le construire, c'est qu'il a pensé qu'il devrait le réparer après Shabbat. Oui, mais ça c'est autre. Oh, voilà. Donc bien nous dit le Taz. Le Taz dit la chose suivante. Que, en fait, comme il dit M. Ventura, il a simplement pensé. Et ensuite, après quand il s'est rappelé que c'était Shabbat, il s'est dit mais j'ai pensé à des divrei chol pendant Shabbat. Nous on sait que penser à des divrei chol pendant Shabbat c'est Moutard. Pas conseillé. c'est moutard. Ouais, le fait d'en penser irurim moutarim, c'est autorisé. Maintenant lui, il s'est dit non mais lui, il a fait ce qu'on appelle les fnei mishuratadin. Je vous avais dit que les khatrila, il vaut mieux pas penser à des choses de chol pendant Shabbat. C'est vrai que le fait d'en penser c'est autorisé, mais c'est pas conseillé. Le chassid, il a voulu s'auto-punir. Il a voulu se dire, comme il a commencé à penser, c'est-à-dire comment je vais la réparer, etc. Après c'est des Shabbat. J'ai pensé à des divrei chol pendant Shabbat. Il s'est dit, bah, tu sais quoi? D'accord? Alors c'est pas une punition. La notion de punition n'existe pas. D'accord? C'est en fait, c'est une sorte d'autodiscipline. Donc attends. C'est une sorte d'autodiscipline. C'est-à-dire qu'il s'est dit, voilà, je vais, d'accord, le fait que j'ai pensé pendant Shabbat, je vais m'empêcher de réaliser ce que j'ai pensé. Et quand je vais m'empêcher de réaliser ce que j'ai pensé, ça va me rappeler pour toute ma vie qu'on ne pense pas de choses chol pendant Shabbat, parce que ce que je vais penser, ça ne va pas se réaliser de toute façon. Donc en fait, c'était ça le khatin. En fait, c'est en cela que c'est ce qu'on appelle l'ifni mishuratadin, que lui voulait s'empêcher dans l'avenir, d'accord, de penser. Donc il n'a pas appliqué ce qu'il a pensé, donc du coup il a laissé comme ça. Il a laissé cette brèche, d'accord, donc il a laissé cette faille comme elle était. Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit ah bon, d'accord, tu as voulu justement faire ce qu'on appelle l'ifni mishuratadin, tu t'es comporté au-dessus de la nature, et bien moi je vais me comporter avec toi aussi au-dessus de la nature. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a fait pousser à cet endroit-là un caprier. Donc non seulement il a gagné que son champ il a été complètement, il a été clôturé, il a été protégé, mais en plus, eh bien, il a eu une part d'assa de ce caprier, il a d'accord, de ces fruits-là, il est parti au marché et il est devenu, Baruch Hashem, riche. Je sais pas, en tout cas, il avait de quoi manger. Ouais, vous savez que il y a un ami à moi. À l'époque, on faisait fortune avec des capres. Ouais, non, vous savez que je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. J'ai le père d'un ami. Le père d'un ami. Il est parti. C'était un talmid de Rabbi Tzion Abba Shaul. Rabbi Tzion Abba Shaul. Et Rabbi Tzion Abba Shaul, il lui a dit voilà, faites-moi une bracha. Il était à la fin de sa vie. Il lui a dit faites-moi une bracha, mais une bombe. Il lui a dit je te fais une bracha, que tu sois jamais riche, jamais pauvre. Et le père, qui était quelqu'un de très intelligent, je l'ai rencontré, le père de mon copain, donc une fois j'étais invité chez eux, il habite à Arnof, et il m'a dit, il faut que tu saches, c'est la plus belle bracha que j'ai eue dans ma vie. La plus belle bracha. Ouais. L'extrême, évidemment, l'extrême pauvreté, c'est pas conseillé, pour ça il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi, mais même, d'accord, être très 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 riche, c'est un grand nisayom. Donc il faut qu'on sache que c'est des nisyonotes qui sont très très grands, très forts. Ouais, quand on a l'impression que on peut tout acheter, tout est à nous, etc. Le fait de se protéger, de s'auto-protéger ensuite, c'est-à-dire le fait de se travailler, que ce soit dans le shlom bayit, que ce soit avec nos relations avec les autres, etc. Ensuite, il y a tout le monde qui va nous aduler. Le fait de se parfaire. Vous savez que le bonheur de l'homme, il ne passe que par un travail intérieur. Ça passe jamais par des choses qui sont extérieures. Regardez la preuve. Un bonhomme, il va voir un film. Il voit un film. Au moment du film, alors il s'oublie, tout va bien, etc. Il finit le film, qu'est-ce qui se passe? Il a un côté, une amertume comme ça, il n'est pas bien. Ouais, il n'est pas bien. Pourquoi? Ah là, j'ai tué le temps, c'est pas bien. C'est-à-dire que dès qu'on essaye de mettre un pansement sur notre bonheur, d'accord,
ça reste qu'un pansement. C'est pas quelque chose qui est véridique. Quelqu'un qui se travaille, qui est dans la Torah, qui est dans les mitzvot, qui grandit, d'accord? Quelqu'un, on peut pas, il va acheter la Rolex. Il va acheter une Rolex. Au moment, il pense, il est certain qu'il va être heureux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le dimion. On est toujours dans l'imagination. On se voit, d'accord, déjà, à New York, le soir, quand il fait bon, en train de se balader avec une Rolex. Donc, déjà, tu as une image, voilà, c'est ça le bonheur. Donc, quand je vais m'acheter maintenant cette montre-là, je vais accéder au bonheur, forcément, parce que je vais rentrer dans cette image-là. On l'achète, on se rend compte que c'est pas du tout aussi rose qu'avant. Et ensuite, il n'y a pas de fin. D'accord? On achète ça, après on veut ça, après on dit non, je suis pas heureux à cause de ça. Dès qu'on tombe dans l'habitude, au bout de 2, 3, 4, 5, 6 jours, c'est fini. D'accord? Donc, du coup, le bonheur, d'accord, on a l'impression qu'on accède à la gashmiut, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, d'accord? Ça va nous combler, ça va nous remplir. Mais c'est qu'un pansement, c'est quelque chose qui est hyper superficiel. Pourquoi? Celui qui a 100, il veut 200. Ça, c'est la Gemara qui dit celui qui a 100, il veut 200. Pourquoi? Pourquoi maintenant celui qui a 100, il veut 200, monsieur Ventura? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que nous, on a une neshama. La neshama, elle n'est pas limitée. C'est ce qu'on appelle chalek elokam ima'al. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. On est, nous, illimité. Notre neshama, elle est illimitée. Elle est infinie. D'accord? Donc, nous, on est dans un corps qui est fini. Mais nous, c'est-à-dire que notre conscience, nous-mêmes, c'est-à-dire notre neshama, elle-même, elle est infinie. Comme elle est infinie, eh bien, on va lui donner des choses qui sont finies, ça ne pourra pas la remplir. D'accord? Quand on est dans l'imaginaire, on est encore dans l'imagination, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine un petit peu de la neshama. Donc c'est le Yitzhara qui arrive, qui intervient dans cette neshama-là, qui va, d'accord, lui faire imaginer plein de choses. Donc on va s'imaginer, on va atteindre le bonheur là-dedans. On achète la montre, donc là on est dans le concret, on voit que c'est limité. Quand c'est limité, la neshama qui est elle-même illimitée, ouais, que la neshama qui est illimitée, on ne peut pas satisfaire, messieurs, on ne peut pas satisfaire, on se disperse, on ne peut pas satisfaire quelque chose qui est illimité avec quelque chose qui est limité. La Rolex, même un avion, d'accord, un immeuble à New York, ça change pas, ça reste toujours limité. Donc quelque chose qui est limité ne peut pas satisfaire quelque chose qui est illimité. C'est la notion qui compte ou c'est la notion de matériel? Moi, je fais une distinction. C'est la même chose. L'un va l'autre. Tout ce qui est matériel est forcément limité. Ça n'existe pas. Même le monde. Tout ce qui est matériel est limité. C'est forcément limité. Tout est limité. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que pour accéder au vrai bonheur, c'est un travail qui doit être intérieur. D'accord? Quelqu'un qui vraiment connaît le bonheur, c'est quelqu'un qui s'est travaillé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il a été à d'accord, il se maîtrise, il maîtrise sa neshama. Donc maintenant, il va à l'encontre de ses pulsions naturelles. D'accord? Parce que la pulsion normale, c'est quoi? C'est de regarder à droite et à gauche. C'est de parler comme on veut. D'accord? De manger comme on veut. D'accord? Donc, ce qu'on appelle le vers ce qu'on veut, ce qu'on appelle nos instincts bestiaux, primaires, justement, c'est de faire ce que tu veux, sur quoi ce que tu veux, ce que ton corps veut. Même si maintenant ton cerveau il le veut pas, mais l'état avant ton corps il est, on appelle esclavage. Un homme qui fait ce qu'il veut, il est esclave de qui? De son corps. D'accord? Mais quelqu'un qui se travaille, c'est qu'en fait il fait ce que lui il veut. Il veut vraiment ce que sa neshama, ce que sa conscience que lui veut vraiment. Pas d'accord ce qu'il est obligé. Il y a des gens malheureusement. Ça c'est trop dur. Les trucs, les religions et tout. Pour moi, ça m'engage. C'est trop difficile. Bon, déjà, c'est déjà bien. Au moins qu'il s'avoue. Il est conscient. J'aurais voulu le faire, mais je peux pas. Parce que quoi? Parce qu'en fait, il est esclave. Il va jamais le dire, il va jamais s'avouer. Mais parce qu'il est esclave de lui-même. Il est esclave de ses pulsions. Donc, quelqu'un qui arrive à se maîtriser. Quelqu'un qui arrive justement à arriver. D'accord? C'est quoi ce qu'on appelle Adam Gadol, une grande personne? C'est quelqu'un justement qui s'est détaché de son corps. On n'est pas comme les chrétiens. On va se flageller, c'est pas du tout ça. On se flagelle pas, c'est un sourd, c'est même un issour, midéoraïta, de se flageller. On n'a pas le droit de se faire saigner, c'est un interdit. D'accord? Ce qu'on appelle les pulsions, il faut qu'elles soient maîtrisées. D'accord? Chez eux, on se marie pas. Ça se marie pas. Après, ça mène d'autres perversités. Vous vous rendez compte ce qui se passe là-bas? D'accord? Ça mène d'autres perversités. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a mis un teva. D'accord? Chez l'homme. Le teva, il soit pas méprisé, il doit être maîtrisé. On doit maintenant, justement, avoir une shlita, il faut avoir une maîtrise. D'accord? Donc il faut se marier. C'est un chiyuv, c'est un mitzvah, c'est la première mitzvah de la Torah. D'accord? Ce qu'on appelle il faut être marié. C'est une obligation. C'est une obligation d'être marié. D'accord? Une fois qu'on est marié, alors là, du coup, après, même pendant le mariage, eh bien, tout est structuré. Il y a des périodes où c'est autorisé, des périodes où c'est interdit, etc. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est autorisé, mais ça doit être maîtrisé. Pareil pour tout. Pour le ochel. On te demande, d'accord, tu peux manger Shabbat, tu peux bien manger, etc. Maintenant, d'accord, tu ne vas pas maintenant manger pas cachère. On va te permettre de manger, mais ça va être les
les plaisirs de ce monde, ils sont autorisés, mais avec une certaine maîtrise. Il y a même une Gemara qui dit Bassar Bechalav. Ouais, même Bassar Bechalav, il y a une situation où ça sera autorisé, c'est Kral. Bon, d'accord, dans le sein de la bête, bon, c'est un sujet en soi, d'accord. D'accord, même le goût du chazir, il existe, il y a une sorte de poisson qui ressemble vachement, d'accord, au chazir, parce qu'en fait, tout ça, cette Gemara, c'est pour nous dire que tous les plaisirs sont autorisés, mais justement, ils doivent être maîtrisés. Donc en fait, on nous demande à nous de nous maîtriser. Une fois qu'on arrive à une maîtrise de soi-même, c'est ça le vrai bonheur. Quelqu'un qui est très 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 riche, alors le Yetzer Hara, il est très grand, c'est un grand Nisayon. J'ai entendu une fois du Rabbi de Lubavitch, il avait dit que le Nisayon du Osher, il est plus grand que le Nisayon de la pauvreté. Pourquoi? Parce que quand maintenant... C'est une Mishnah qui dit ça. C'est une Mishnah qui dit ça? C'est une Mishnah qui dit. Je ne sais pas que c'est une Mishnah. La Mishnah dit la pauvreté est une épreuve, mais la richesse, elle est plus grande. Ah? Elle est plus grande. Elle est plus grande. Elle est plus grande, c'est quoi? C'est un Pirkei Avot? C'est un Pirkei Avot? C'est Pirkei Avot. Ah, nous dit M. Assouli, c'est une Mishnah Miforeshet. C'est une Mishnah Miforeshet. Ouais, que la pauvreté c'est un Nisayon, mais la richesse c'est un plus grand Nisayon. Pourquoi c'est un plus grand Nisayon? C'est logique. Quelqu'un qui pense qu'il a tout, etc., c'est très très difficile de se travailler ensuite. Quelqu'un qui n'arrive pas à se travailler, il ne peut pas arriver au bonheur. Donc il faut vraiment avoir assez de chokhma, d'accord, pour savoir quoi faire avec son argent. Pour, d'accord, ne pas penser que tout est automatique, que tout le monde me doit tout. D'accord? D'accord, moi j'ai vu plein de personnes qui étaient très 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 riches. Après, alors encore une fois, on n'est pas là en train de faire... Mais j'ai vu plusieurs personnes qui sont devenues riches très 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 rapidement et juste après, ils ont eu des gros problèmes de Shlom Bayit. D'accord? Parce qu'une fois que tu penses que, d'accord, tout le monde te doit tout, on a l'habitude du kavod, etc., le bonhomme, après, il a du mal à se travailler. D'accord? Et on sait que la notion du Shlom Bayit, c'est un travail. Tu peux être milliardaire, tu peux être multimilliardaire. Les gens, ils pensent, ouais, je suis multimilliardaire, ma femme, elle va me respecter. C'est l'onachon. Ta femme, elle te respectera quand toi, tu seras un homme. Et tous les jours, il perd de perdre. Il perd ce qu'il a. Encore pire qu'il y a pas. C'est encore Ouais. pire qu'il y a pas. Ça, Ouais. Oui, monsieur Ventura? encore pire qu'il y a pas. C'est celui qui se concentre De ce qu'il a. fort, celui qui domine Son Yetzer Hara. Ouais, son Yetzer Hara. Effectivement. Ouais, c'est écrit Ezeu Gibor. Ouais, Ezeu Ashir, à sa mère Pechelko. D'accord? Quel est le véritable riche? Celui qui est content avec ce qu'il a. Parce que tu peux être multimilliardaire. Ouais, tu peux être multimilliardaire. Et regarder ce qu'il a ton voisin qui a plus que toi. Et t'es pas bien. T'es pas bien. T'es pas bien. Tandis que le bonhomme, il a rien. Il y avait un Admo, il s'appelait Rabbi Zusha Me'anipoli. Il était connu pour être Rabbi Zusha, il est extrêmement pauvre, mais il était heureux comme tout. Il était vraiment très heureux de vivre. Et une fois, il y avait un bonhomme, je crois qu'il est parti, bon, je ne sais pas quel Admour. Il lui a dit, ouais, je suis pas bien, etc., avec ce que j'ai. Bon, je galère, c'est pas évident la vie. Il dit, va chez Zusha, tu vas voir c'est quoi celui qui est sa mère Pechelko. Donc il est parti le voir. Hein? Donc il est parti voir ce Zusha Me'anipoli. Et il est venu, il a commencé à l'observer et tout. Et il voit cette fille avec lui, il l'accompagnait. Et le Rabbi Zusha Me'anipoli lui fait, mais qu'est-ce que tu veux? Puis voilà, ce Admour-là, il m'a envoyé pour te regarder. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Il dit, parce qu'il paraît que tu te contentes avec peu. Il dit, non, tu te trompes. Moi, je suis très riche, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc, moi, je suis heureux, c'est normal, parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et elle lui dit, oui, mais il avait rien. Elle dit, oui, mais tes enfants, ils ont pas de quoi manger. Et ils ont faim, ils ont faim. Mais oui, mais au moins, ils ont faim. Après, c'est une question de vision. Il y en a, lo alenu, ouais, ils sont dans les hôpitaux, ils ont même pas faim. D'accord, tellement ils sont malades, etc. Lo alenu. D'accord, justement, il avait une vision. Une fois, il a même invité un grand Admour. D'accord? Il était tellement impressionné par la pauvreté qu'il a vu l'assiette dans laquelle on lui a servi la soupe. C'était une assiette qui était vraiment pourrie. Il a regardé comme ça, et Rabbi Zusha Me'anipoli lui a dit il faut pas que tu sois ouvert sur l'autre Ahmad. N'en vis pas l'autre. Ouais, ne sois pas ouvert sur l'autre Ahmad. Si tu le veux, je te la donne. Elle est à toi, comme ça tu seras pas ouvert sur l'autre Ahmad. D'accord? Donc pourquoi? Parce que il vivait. Il était certain qu'il avait tout ce qu'il avait. D'accord? C'est pas quelque chose qui était extérieur. Il était vraiment heureux. D'accord? Et ça, c'est le plus grand bonheur qu'on puisse avoir. Ezeu Ashir et pas Ezeu Saméar. C'est bizarre ce Ezeu Ashir. Non? Non, fou. Parce que Saméar, t'aurais pu dire, non, pour te dire que c'est même Ashir. Saméar, c'est évident. Mais même Ashir. Parce que Ashir, quand on parle maintenant de richesse, on parle d'une vraie richesse. Parce que si on avait dit à Ezeu à Saméar,
à sa mère Bechelko, on aurait dit, bah ok, alors là il est heureux. On aurait dit, oui, mais il n'est pas riche. On est en train de te dire, c'est quoi la vraie richesse? C'est encore un plus grand chidouche de parler de richesse et pas de parler de bonheur. Parce que bonheur, c'est évident. Qui est-ce qui est heureux? Bah, celui qui est heureux de ce qu'il a. Bah, c'est évident. Celui qui est heureux, bah, il est heureux. Bah, il est heureux. C'est qui celui qui est heureux? Celui qui est heureux. Ah, merci beaucoup. D'accord, mais là, c'est un chidouche. C'est qui celui qui est riche, on te parle? Celui qui a sa mère Bechelko. C'est un plus grand chidouche. Et on ferme la petite parenthèse de Moussar, messieurs, on reprend. Omer et Agmara. Amar Rav Yehuda. Amar Shmuel, il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Moutar les Adam, lomar les Chavero, les Krach Ploni Agnoler. Écoutez bien cette Gemara. C'est permis, un homme peut dire à son prochain, demain je vais. Non, mais, oh, alors c'est quoi quelque part? Attention. Admettons, voilà, demain je vais à Beth Shemesh. Est-ce que je peux aller à Beth Shemesh aujourd'hui? Oui. À pied? Bah non, vas-y. Shabbat. Oui. Il y a un problème de troum, messieurs. Oh. Il y a un problème de troum. Je te balade avec un cercle autour d'une boîte. Hein, avec une boîte? Avec une boîte? Non, monsieur. Donc, je disais, messieurs, Amar Vida. Alors voilà, donc j'ai pas le droit d'aller à Beth Shemesh parce qu'il y a un problème de troum. Bah oui. Donc est-ce que je peux dire demain je vais à Beth Shemesh? Moi, je vais à Carrefour. Demain, est-ce que je peux dire je vais aller à Beth Shemesh? Oui ou non? Bah non, on a vu qu'il y avait une relation entre le fait, l'interdiction de parler, d'accord, et... pardon. Oui, effectivement. On parle maintenant, le bonhomme, il fait pas de bizarre. On a dit comme ça, ce qu'on peut pas faire pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de dire pendant Shabbat, demain je le ferai. On n'a pas le droit. Donc ça, c'est la question. Est-ce que je peux dire demain, je peux aller à Beth Shemesh alors que, d'accord, c'est en dehors du trouble. Donc normalement, ça devrait être interdit. Parce qu'on a vu le principe. C'est pas compliqué ce que je raconte. Non, mais c'est pas compliqué. Ouais, ce que je n'ai pas le droit de faire pendant Shabbat, j'ai pas le droit de dire demain je le ferai. C'est ça. Je peux pas faire des courses, je peux pas dire demain je fais des courses. Donc normalement, d'accord, donc normalement, si maintenant je ne peux pas aller à Beth Shemesh à cause d'un problème de troum, je n'ai pas le droit de dire demain j'irai à Beth Shemesh. Tout simplement. C'est simple comme bonjour. Ok. La Gemara nous dit c'est autorisé. Ah bon? Pourquoi c'est autorisé? Bli mitzvah bli kloum. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, mutar le Adam lomar le Chavero le krach ploni ani olech le macha. Un homme, il peut dire à son prochain, demain, je vais à tel endroit. Pourquoi? Regardez bien ce que nous dit la Gemara. Chez im yesh bourganin olech. Point. Parce que s'il y a des bourganines, c'est quoi des bourganines? C'est pas quoi des bourganines? C'est un truc qu'on mange comme ça, américain. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est des petites maisonnettes. Oui, monsieur. Bah, c'est qu'il n'y a pas de trouble. Oh. Alors écoutez bien. Ça prolonge le Problème là. Écoutez bien. Ça prolonge le Écoutez bien. Le fait d'aller à Beth Shemesh, c'est pas un interdit en soi. C'est un interdit qui dépend de la situation. S'il y a des endroits vides, par exemple. S'il y avait des bourguenines, c'est-à-dire si maintenant il y avait des petites maisonnettes, tous les je sais pas combien de temps, alors là ça va agrandir le troum. Ça s'appelle la même ville presque, non? Si tu veux, si par exemple entre Yerushalayim et Beth Shemesh, écoute bien, si entre Yerushalayim et Beth Shemesh, il y a des bourguenines, d'accord, donc il y a des petites maisonnettes tous les je sais pas combien de temps, de telle sorte à ce que j'arrive à, d'accord, à faire de Beth Shemesh Yerushalayim, c'est-à-dire, d'accord, j'agrandis Yerushalayim de telle sorte à ce que ça arrive même jusqu'à Beth Shemesh. Donc normalement, pendant Shabbat, je peux aller de Yerushalayim à Beth Shemesh. Stéphane il me pose la question, oui t'es gentil, mais aujourd'hui il n'y a pas de bourganine. Aujourd'hui il n'y en a pas. Tu as raison. Mais le dibour, la parole, le fait de dire demain, d'accord, demain je vais à Beth Shemesh, d'accord, même si dans la réalité c'est quelque chose qui est interdit, mais puisque potentiellement je peux très bien le rendre moutard cette histoire-là, donc mon dibour c'est pas un dibour de Issour forcé, forcément, c'est pas forcément un dibour de Assour.
Ça dépend de la situation. Évidemment, quand je dis demain je prends l'avion, là il n'y a pas de marloquette. Tout le monde te dira c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand je dis voilà demain j'aimerais bien prendre l'avion, alors le fait de prendre l'avion c'est un interdit. Mais le fait d'aller dans un endroit, même si la situation, eh bien, elle prête à elle amène à un interdit parce qu'il n'y a pas de bourganine, mais puisque si j'avais mis des bourganines, ça aurait été autorisé. Donc c'est-à-dire que la parole, le fait de dire demain je vais aller à Beth Shemesh, d'accord, c'est pas un dibour qui forcément engendre un issou. C'est pas un dibour de issou forcément. Pourquoi? Parce que potentiellement je peux le régler. Donc, Parce que celui-là, je le vois, mais. Qu'est-ce que je trouve d'autre? tu as un autre exemple? Ouais, j'ai un exemple. J'ai un petit exemple. Par exemple, tu dis demain je vais prendre des pommes chez Maurice. Non, Maurice, il a une macolette. D'accord? Maintenant, quand tu vas chez Maurice, les pommes, tu les as pas gratuites. Il faut forcément les acheter. Donc, quand tu dis demain, je prends des pommes chez Maurice, tout le monde comprend que tu vas les acheter. Donc, normalement, ça devrait être interdit. Mais puisque potentiellement, c'est qu'en soi, d'accord, il peut me les donner. Si je dis acheter, c'est interdit. Mais si je dis de les prendre, non, Maurice, potentiellement, il peut me les donner s'il veut. Ou alors, il peut me les donner, d'accord? Donc, je le payerai après ou quoi? Donc, ce que je veux dire, c'est que, puisque potentiellement c'est autorisé de le faire, potentiellement je peux arriver à un cas de éther, donc je peux, c'est Moutard de dire cette phrase. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, même si ça va engendrer un issour, mais la chose, je peux le faire d'une façon éther, par exemple, je dis voilà, demain, je vais monter, d'accord, au 15e étage. Alors, tout le monde sait que dimanche, enfin, on est Shabbat, hein, demain, je monte au 15e étage. Tout le monde comprend que 15e étage, je prends l'ascenseur. Oui, mais potentiellement, je peux le faire à pied, ouais. C'est moutard. Donc, potentiellement, je peux le faire. Oui, mais on sait très bien que tu vas jamais le faire. Ok, très bien. Mais quand je dis je monte, si je dis demain, je prends l'ascenseur, c'est interdit. Parce que de prendre l'ascenseur pendant Shabbat, c'est interdit. Mais le fait de dire demain, je vais monter, puisque potentiellement, je peux le faire à pied, donc c'est autorisé. D'accord? Donc, ça, c'est encore d'autres exemples. Mais le plus grand ridouche, c'est ce qu'on a dans la Gemara. C'est que même si, aujourd'hui, il n'y a pas de bourguenine, puisque potentiellement, d'accord, je mettais des bourguenines, ça aurait été autorisé, donc ça prouve que la parole n'est pas une parole de Issour. Si c'est pas une parole de Issour, donc du coup, c'est autorisé de le faire, de le dire pendant Shabbat. Moi, j'ai avec l'histoire des bourguenines, moi j'adhère moyennement, parce qu'à la limite, demain, tu dis, je vais aller là demain. Tu peux décider d'avoir une société qui va te mettre des bourguenines tous les... Eh bien, donc ça veut dire que demain, tu peux dire, demain je vais aller là. Oui. Ouais, c'est bizarre, c'est Attention, cool. l'ascenseur peut shabbatique aussi. Ah, l'ascenseur sabbatique. Ouais, j'entends. Monsieur Ventura, il dit que même quand je dis je vais prendre l'ascenseur, au potentiel, ça peut être un ascenseur shabbatique. Et donc, du coup, c'est éphémère. C'est très joli. C'est très joli. Je pense que ça marche pas pour elle. Ça, j'avais un doute. Pardon, monsieur Ventura, il me semble que oui. Trop loin, t'as même pas la possibilité de... Oui, je sais que c'est monsieur Assouli. Je pense que tu peux faire 400 km en un jour. Ah non, non, monsieur Assouli. Oui, excusez-moi. Oui, monsieur Ventura, vous voulez dire quelque chose? Oui, mais j'ai oublié du coup. Ah, excusez-moi. Ok. Donc en tout cas, c'est une bonne remarque de monsieur Assouli. Par contre, monsieur Assouli, ça je sais pas si maintenant, dans un certain immeuble, il y a un ascenseur qui n'est pas shabbatique. D'accord? Demain, je dis voilà, je prends l'ascenseur demain dans cet immeuble. Est-ce qu'on va dire oui, mais potentiellement, je peux remplacer l'ascenseur par un ascenseur shabbatique en potentiel, et donc du coup, c'est pas justement forcément une mélacha de Issou. Ça, je sais pas. À quel écart maintenant de changer un ascenseur? Peut-être que oui, peut-être que oui. Là, ici, ils ont le système, pas forcément activé, mais... Non. Admettons maintenant, t'es en France. T'es en France dans un hôtel. Oui, mais puisque potentiellement ils peuvent le changer, ça je sais pas. Oui, monsieur Ventura. J'ai retrouvé C'est limite, c'est bon, un hérouve à la limite du trou qui permet de déplacer le trou. Oui. Alors à ce moment-là, on peut... Non, monsieur Ventura, le hérouve qui déplace le trou, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que maintenant, je peux aller dans ces alpaïmama. Qu'est-ce que je fais quand je mets maintenant le hérouve, d'accord, ici? Je déplace les alpaïmama, d'accord? Donc je les déplace.
Mais moi, je parle encore mieux. Même si maintenant, c'est après 5 ou 6 troumines, c'est autorisé. De dire que je vais maintenant aller à Tel Aviv. Alors, on est vraiment plus, il y a plusieurs troumines. Entre Yerushalayim et Tel Aviv, ça reste quand même autorisé. Pourquoi? Parce que s'il y avait des bourguénines, d'accord, là, donc la Gemara, elle parle d'un meilleur hidouche. Pas simplement que, potentiellement, j'aurais pu déplacer le hérouv. D'accord? Donc, en fait, quand on met un hérouv, en fait, on déplace le troum. Le troum, d'accord, on le déplace. Mais on le déplace qu'une seule fois. Combien on peut le déplacer? Moi, ce que je veux dire, c'est que même si maintenant, eh bien, je vais aller à Beth Shemesh, et donc, Beth Shemesh, il y a plusieurs troumim qu'il faut traverser, puisqu'en potentiel, je peux mettre des bourganines, ça reste quand même autorisé. Donc, regardez dans les mots de la Gemara comment ça fonctionne. Je crois que le mot bourganim, il est à l'origine du mot français. Ouais. Un bourg. Monsieur Ventura dit peut-être que le mot bourganim, ça vient, ouais, c'est à l'origine du mot bourg. Non, en plus, le bourg, ouais, c'est avec un G à la fin. Ouais. Ah, ça fatigue. Là, je ne connais pas avec. C'est le bourg qui vient. Je connaissais bien le bourg, c'est des bourgs en Bresse. Bon, en bref. Ouais. Alors on continue, messieurs. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Mutar l'adam lomar lechavero lekrach ploni ani oler. Un homme peut dire à son prochain, je vais dans ce bourg demain. D'accord, je vais dans ce village demain. Sheim yesh bourganine oler. Parce que s'il y avait des bourganines, c'est-à-dire des petites maisonnettes, pendant Shabbat, ça aurait, eh bien, comme c'était possible d'aller jusqu'à là-bas pendant Shabbat, donc du coup le fait d'aller n'engendre pas forcément un issur. Nan, Mishnah. En marchichin à la troum, l'iskor poalim, veleavi perot. La Gemara a dit qu'on n'a pas le droit d'aller à la limite du troum. D'accord, donc du coup de se préparer à la limite du troum pour engager des employés, veleavi perot, ou pour amener des fruits. Alors regardez bien ce que la Gemara a dit. Bishlama liskor poalim. Je comprends l'interdiction de se préparer, c'est-à-dire d'être à la limite du troum pour être prêt pour engager des poalim. Ça, on sait que c'est interdit. Pourquoi? Parce que le fait d'engager des poalim, c'est strictement interdit, évidemment. Donc on comprend qu'on n'a pas le droit de se préparer, c'est-à-dire d'être à cette limite pour justement ensuite engager des poalim. C'est le grand principe, ça. Ouais, biche la maliskor poalim, je comprends qu'il y a une interdiction d'en parler, et donc par conséquent d'être à la limite du trou pour se préparer à engager des poalim. Des Béchabat, l'omatse agar, parce que pendant Shabbat, il ne peut pas les engager. Donc évidemment, puis s'il ne peut pas engager pendant Shabbat, ben, il ne peut pas aller à la limite du trou pour les engager, évidemment. Et là, les avipérot. Mais, pour amener des fruits, Leima, chez Im Yesham Michitzot, Mevi. La Gemara dit aussi pareil. Le fait d'amener, de dire, demain, je vais faire, d'accord, demain, je vais, je sais pas moi, je vais rentrer, d'accord, je vais rentrer le banc, d'accord, du Reshut Harabim chez moi, donc dans un Reshut Yachid. La Gemara dit, normalement, ça devrait être autorisé. Pourquoi? Parce que si potentiellement, il y avait des Mechitzot, c'est-à-dire que, d'accord, avant Shabbat, j'avais un petit peu continué le Reshut Yachid dans la rue, d'accord, et j'avais mis maintenant des Mechitzot jusqu'à dans la rue, jusqu'à l'endroit où le banc il se trouve. Donc on aurait pu le déplacer. Donc le fait simplement de rentrer d'un endroit X à un endroit Y, c'est pas un acte qui est forcément interdit, parce que potentiellement je peux le résoudre le problème. Donc, tu voulais un deuxième exemple? Voilà, t'as un deuxième exemple. Le fait de rentrer un objet d'un Reshut Harabim à un Reshut Yachid, eh bien, hein, c'est pas quelque chose qui est forcément interdit. Parce que si, avant Shabbat, j'avais mis des mechitzot, donc, d'accord, donc des barrières, d'accord, du Reshut Yachid jusqu'à là-bas, donc du coup, j'aurais simplement agrandi mon Reshut Yachid, et j'aurais pu très bien le déplacer, donc ça aurait pas été un interdit. Donc le fait simplement de dire demain, je vais rentrer, d'accord, le banc de l'extérieur à l'intérieur, ça devrait être. Donc normalement, c'est autorisé. Donc si c'est autorisé, comment se fait-il que la Gemara te dit on n'a pas le droit d'aller à la fin du trou pour ramener des pérotes? Mais je comprends pas. Les pérotes, le fait de ramener des pérotes, s'il y a des mechitzot, c'est autorisé de les déplacer. Je peux maintenant les prendre, il n'y a pas de problème de Hotsa'a. S'il n'y a pas de problème de Hotsa'a, donc normalement, ça devrait être autorisé. Donc pourquoi la Gemara, elle nous dit qu'on n'a pas le droit d'aller à la limite du trou pour se préparer pour prendre des fruits? Et donc là, je reprends le principe pour que ça soit bien clair.
on a vu qu'il y avait un parallèle. Et ça, faut jamais oublier. Il y a un principe de base qu'on voit. Il y a un parallèle entre l'interdiction de parler de certaines choses pendant Shabbat, donc ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, je n'ai pas le droit d'en parler. Donc il y a une relation entre ce qu'on n'a pas le droit de dire pendant Shabbat et ce qu'on n'a pas le droit d'être marchir, c'est-à-dire de se tenir prêt à la limite du troum. De la même manière, je n'ai pas le droit de dire demain je prends le train, je n'ai pas le droit d'aller à la limite du troum pour aller prendre le train. De la même manière, je ne peux pas dire demain je vais chevaucher mon âne. D'accord? Eh bien, je n'ai pas le droit d'aller à la limite du troum pour être prêt, pour être le premier sorti, pour pouvoir justement avoir accès à mon âne et commencer à le chevaucher Motzei Shabbat. Donc il y a une relation entre la parole et l'action. Et l'action d'être à la limite du troum. C'est clair ce que je suis en train de raconter, c'est clair, hein? Maintenant qu'on a compris cette relation, on va maintenant un petit peu jongler. Maintenant, on a dit que seulement ce qui est interdit de dire ou d'être marchir, c'est la même chose, parce que c'est exactement les mêmes halachot. Eh bien, c'est quelque chose qui, forcément, est un issour. Comme par exemple, prendre le train, d'accord, monter à cheval, acheter quelque chose. C'est des choses qui ne peuvent pas se faire d'une autre manière de éther. Mais, par exemple, rentrer un objet dans un rejeteur abîme, un rejeteur yachid, amener un objet, ou bien alors simplement aller dans un endroit. Comme ces choses-là sont autorisables potentiellement en faisant certaines choses, en mettant des mechitzot, en mettant des bourganides, donc c'est quelque chose qui potentiellement peuvent être rendus moutards. Donc du coup, la parole, ou bien alors le fait d'aller le soir et de se préparer, ça devient autorisé. Donc la Gemara elle a un problème. Elle dit pourtant dans la Mishnah c'est écrit qu'on n'a pas le droit de se préparer, de se mettre à la limite du trou pour ramener des fruits. Mais pourtant on a vu que ramener des fruits potentiellement c'est possible. Si maintenant je mets des mechitzot, d'accord, donc du coup il n'y a aucun problème. Donc c'est pas un maasé qui forcément de issour. Donc comment se fait-il que la Gemara eh bien elle interdit? Donc ça c'est la question de la Gemara. Et réponse de la Gemara, d'accord. Donc la Gemara dit et là les avis perot les machim yesham mechitzot mevi. Réponse de la Gemara non monsieur. Mashkachatla be perot amechubari. On parle, d'accord, de fruits qui sont encore reliés à la terre. Donc là il y a un problème de tolesh. D'accord, donc de dire voilà demain je vais cueillir. Alors qu'on parle de la cueillette. Et le fait de parler de cueillette là c'est un issour qui est mis de Horaïta. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'aller à l'aime. Mais simplement quand ils sont déjà été cueillis, simplement je vais simplement les amener d'un endroit X ou un endroit Y. De la même manière que je peux le dire, eh bien je peux aussi aller à la limite du tronc pour me préparer.